chers étudiants et conférenciers, chers coordonnateurs, je voudrais, de prime abord, il vous a révélé dans quelles conditions nous avons fait connaissance et quel combat nous avons mené ensemble, très jeunes, vous l'avez à votre âge, pour que nous m'associer à cette conférence destinée à la jeunesse estudiantine et dont le thème est esclavage, colonisation, indépendance, quel héritage pour les jeunes. Je vais pour ma part m'appesantir sur la lutte contre le monopartisme qui a été instauré quelque temps après que l'indépendance a été acquise par notre pays le 30 juin 1960. Je m'emploierai donc dans un premier temps à évoquer les conditions qui ont prévalu sur le plan politique dans le pays, avant de revenir sur la lutte qu'a menée l'UDPS contre le monopartisme. En exode, après 85 ans de colonisation, et la colonisation a été contre le peuple colonisé, c'est-à-dire sous domination coloniale. Et donc la lutte pour l'indépendance a été fondamentalement, pour le retenir, une lutte, un combat pour la liberté. Et qui dit liberté, sous-entend la jouissance de toutes les libertés et de tous les droits fondamentaux reconnus à l'homme, qui sont, comme les juristes disent, les droits individuels opposables à l'État. C'est la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté d'aller et revenir, la liberté d'avoir une opinion et même de changer d'opinion. Mais que s'est-il passé en ce qui concerne notre pays? Changement par-ci par-là. C'était une crise compréhensible. Le 24 novembre 1965, l'armée porte au pouvoir le général Mobutu par un coup d'État militaire. Ce dernier va contre toute attente parce qu'il avait prévu qu'il allait se retirer du pouvoir quelques 6 mois après. Il va instaurer l'une des dictatures les plus féroces que notre continent ait connue et qui n'avait d'égal que l'Ouganda sous Idi Amin et Boka. Le général Mobutu va interdire le fonctionnement des partis politiques. Et si vous voulez que je vous dise comment il a exprimé cela, il a dit, désormais que je suis chef de l'État, c'est lui qui va tenir un meeting, craque des dents. Il a été contraint par un juriste que vous connaissez,
1967, ce docteur Étienne Tshisekedi, qui était son ministre de l'Intérieur, de revenir à la vie constitutionnelle normale. C'est-à-dire mettre fin au règne du haut commandement militaire et avoir une constitution qui établit le fonctionnement des institutions tout à fait régulières et normales. C'est ainsi que, en juin 1967, le peuple a approuvé par voie référendaire la Constitution qui établissait les nouveaux régimes, comme on disait, et qui prévoyait dans son article 4 le bipartisme politique. Parce que cet article stipulait qu'en République démocratique du Congo, il ne peut y avoir plus de deux partis. Un parti, oui, un deuxième parti, oui, mais un troisième, non. Ça a été une très belle constitution qui s'était inspirée un peu du régime américain. Et le 20 mai 1967, le président Mobutu a créé son parti, dont la doctrine était le manifeste de l'enseigné, et qui s'est dénommé le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Comme prévoyait donc l'article 4, il devait y avoir un deuxième parti. Mais lorsque les anciens partis qui, en 60, avaient créé la coalition lumumbiste de Lumumba, se sont organisés, et dans cet élan, il est arrivé au congrès du MPR de 1970. Vous comprenez que juridiquement, le MPR, c'est un fait privé. Et son congrès ne concerne pas l'État, concerne les membres du MPR. Arrivé à ce congrès, il est décidé l'institutionnalisation du MPR en parti unique. Et dorénavant, tout le monde, même le fœtus, dans le ventre de sa mère, est membre du MPR. Même un fœtus est membre du MPR. Durant 25 ans, je dis bien durant 25 ans, tous les Congolais étaient chosifiés, animalisés, de chanter et danser pour la gloire du guide, du timonier. Tout Congolais a le droit et le devoir de glorifier, chanter et danser pour le guide. Les pensées et les paroles du président, qu'on appelait Guide bien éclairé, avaient force de loi. Donc, toute parole, toute pensée du président avait force de loi. Tandis que
tout point de vue émis par le peuple, c'était de la subversion, de la sédition qui était sévèrement réprimée et châtiée. C'est dans ces conditions que une poignée de Congolais prendra conscience pour dire que ça ne peut pas continuer ainsi. D'où la naissance et la lutte de l'UDPS contre le monopartisme. Parmi cette élite, Batounier vient de vous révéler qu'il y avait des jeunes étudiants, dont moi-même et lui et les autres. Il y a eu des parlementaires. À l'époque, on les appelait les commissaires du peuple, selon le vocabulaire institué par le nouveau régime. Parmi eux, il y a Joseph Nganda. Pour ceux qui ne le savent pas, Nganda s'était déjà distingué en 1956 dans la rédaction du manifeste de la conscience africain en réponse au plan des 30 ans proposés par le professeur Hussein pour conduire les Congo à l'indépendance. Donc pour lui, à partir de 1956, nous devions attendre 30 ans pour accéder à l'indépendance. Les groupes d'intellectuels qui se réunissaient à la paroisse des Souma sous la direction du futur cardinal Joseph Malala avaient protesté et avaient rédigé comme réplique le manifeste de la puissance africaine et les rédacteurs en chef étaient du Nganda. Donc en dehors des Nganda, vous avez Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, il a été en 1958 étudiant, conseiller du MNC, Lumumba, et il est le premier docteur en droit congolais. Il faisait partie de ce groupe. Vous avez, si je te permets, Anaké Makanga, ancien secrétaire général académique de l'UOC, dans l'Université officielle du Congo, et vous avez Kanana Lumumbo, et bien d'autres gens passent. Ils avaient décidé de rédiger une lettre ouverte adressée au président Mobutu. Dans cette lettre ouverte, il fustige les népotismes, l'exercice du pouvoir personnel, la gabegie financière, la dictature, parti unique, donc le monopartisme. Bref, les antivaleurs sur lesquelles était assise la deuxième République au Congo. Comme il fallait s'y attendre, ils ont été déférés devant la commission de discipline du MPR et condamnés, comme si c'était devant la justice, à 5 ans de privation de droits civils et politiques et relégués à l'intérieur du pays. Dieu merci, grâce aux pressions extérieures, ils n'ont pas passé une année à l'intérieur. Pendant la réalisation, ils sont revenus à Kinshasa.
La condamnation était intervenue en décembre 80. Toute l'année 81, ils sont à l'intérieur, chacun dans sa province d'origine. Et en décembre 2081, ils sont revenus à Kinshasa. À leur retour, il va s'opérer à quelque chose qui sera sanitaire pour le pays. Il y aura jonction entre les parlementaires et les ex-parlementaires, dont moi-même et bien d'autres. L'autre est de créer un parti d'opposition. Comme le régime Mobutu était agi par une constitution, on nous sommes dit il ne faut pas passer par la demande, parce que le dictateur ne sera jamais d'accord. Vous vous rappelez qu'il disait, moi vivant, il n'y aura jamais un deuxième parti politique au Congo. Après quelques contacts avec son vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, le professeur Boudaoué, je pense qu'il vous donne encore mieux. Le professeur Boudaoué a fait savoir qu'il n'est pas concevable, il est impensable que les Congolais puissent créer un deuxième parti. Parce que l'article 30 de la Constitution révisée anarchiquement par disposer que l'OMPR est la nation zaïroise organisée politiquement. Et que sa doctrine était le mobutisme. Donc tout Congolais est membre d'une nation qui est le MPR. Ben, il est donc inconcevable que vous puissiez créer un autre parti. C'est ainsi que nous avions décidé, par une lettre d'information, de dire à M. Mobutu que nous venons de mettre sur pied un parti d'opposition dénommé UDPS, c'est-à-dire Union pour la démocratie et le progrès social. Le 15 février 1982. Et comme il fallait s'y attendre, M. Mobutu a réagi de la façon la plus féroce. Nous avons ainsi connu des arrestations, des tortures, des relégations, une répression sanglante pendant 10 ans. Les critiques ont commencé en 80, en 82 on crée le parti, et jusqu'à 90, il fallait être là pour voir cette les combattants de l'UDPS avaient subi toutes sortes de tribulations. Il y a eu des escadrons de la mort. Vous êtes chez vous endormis, les camions dignes de la DSP, est-ce qu'il existe encore? Les dignes, est-ce que ça existe encore? Non, ça n'existe pas. Il y a les dignes, bondés de la DSP, des gens qui ont fait des arts martiaux. Ils vous réveillent en plein sommeil et ils sortent tout ce que vous avez comme bien mobilier, ils mettent feu et ils disparaissent. Ça a été très dur. Mais pendant
continuer à déclamer de moi vivant, il n'y aurait pas la deuxième partie. La direction de l'UDPS disait aux combattants, tenons bon, l'UDPS vaincra. Pendant 10 ans. Il y en a qui auront connu 50 fois l'arrestation. Elle a permis à la jeunesse de s'imprégner de ce qu'avait été effectivement l'esclavage, l'indépendance et ce qu'a été la dictature de le partisme et les actions qui étaient menées pour l'année. Les enseignements pour la jeunesse, c'est d'avoir des convictions, d'avoir le courage, la ténacité pour arriver à connaître ce genre de situation. Je suis convaincu que les étudiants engagés et d'avenir ne vont pas connaître cette situation d'antivaleur que notre peuple a pour nous. Quelles sont l'actualité? En ce qui concerne l'actualité, je souhaiterais qu'on organise notre conférence et je pourrais m'expliquer. Merci.